Dans l'entourage de Donald Trump, ils ont finalement admis pourquoi. Au début, ils ont promis à l'Ukraine une licence pour produire des missiles Patriot. Puis, ils ont soudainement eu peur de cette décision et ont commencé à refuser cette licence. Le journaliste américain du magazine The Atlantic, Michael Weiss, a publié un article avec une conclusion directe. D'un côté, l'Ukraine est devenue beaucoup plus forte et indépendante. C'est pourquoi lui accorder une licence pour produire des missiles intercepteurs Patriot pourrait ne plus être aussi avantageux pour l'Ukraine elle-même, mais plutôt pour les États-Unis d'Amérique et leur industrie de défense. On dit que cela pourrait représenter une grande capacité de production et que l'Ukraine pourrait couvrir ses propres besoins. Mais d'un autre côté, la véritable raison du retard dans le transfert de la licence devient immédiatement évidente. Il s'est avéré que les entreprises Raytheon et Lockheed Martin expliquent officiellement leurs craintes par un prétendu vol de propriété intellectuelle. Mais en réalité, ils craignent que les Ukrainiens ne mettent en place la production plus rapidement et, ce qui est important, à moindre coût que les usines américaines et que les commandes partent en Ukraine. En même temps, à la Maison-Blanche, on craint que, puisque l'Ukraine a cessé d'être un demandeur d'aide et qu'aujourd'hui elle ne reçoit plus rien gratuitement des États-Unis, Donald Trump n'a pratiquement plus de levier de pression sur Kiev. Je m'appelle Alexei Pichi et discutons ensemble de ce sujet. Il y a eu ici des informations très intéressantes, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés. Alors vérifiez tout de suite, il se peut que vous regardiez mes émissions, mais que, pour une raison ou une autre, vous ne soyez pas encore abonné. Sous cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, un grand merci à vous. Alors commençons par la chronologie de la décision concernant la licence pour la production des missiles Patriot en Ukraine, car elle est révélatrice en soi. Après la rencontre avec Volodymyr Zelensky le 28 juillet, Donald Trump a laissé entendre que l'Ukraine pourrait obtenir des licences pour la production de missiles intercepteurs Patriot. Mais seulement 2 jours plus tard, il a lui-même tenté de dissiper toute attente positive, déclarant que Washington devait faire preuve de prudence. Le 8 août, Volodymyr Zelensky a de nouveau laissé entendre que Trump avait finalement accepté d'accorder cette licence pour les missiles Patriot, bien que la Maison-Blanche ne l'ait pas encore confirmé publiquement. Et voilà que le magazine The Atlantic note que l'attitude de Trump envers l'Ukraine n'a en réalité jamais été bienveillante, mais de temps en temps, il est prêt à faire quelque chose de bien pour elle. Puis un nouvel appel de Vladimir Poutine, ou une visite de Steven Witkoff à Moscou, et tout cela ravive à nouveau son hostilité envers Kiev. Mais cette fois, la prudence de Donald Trump n'est pas liée à Vladimir Poutine. Car, je rappelle, 1 mois s'est déjà écoulé depuis le moment où Donald Trump a promis publiquement d'appeler Vladimir Poutine, mais il n'a toujours pas appelé et n'a donné aucune explication. Je rappelle que le 8 juillet, à Ankara, lors du sommet de l'OTAN, pendant la rencontre avec Vladimir Zelensky, Trump a déclaré publiquement « Je vais parler avec Zelensky, puis je sortirai et j'appellerai immédiatement Vladimir Poutine ». Même Peskov disait alors que oui, nous attendons cet appel, Vladimir Poutine est prêt à entrer en contact, mais plus d'1 mois s'est écoulé et personne n'a appelé personne. Poutine a tout simplement été ignoré. La véritable raison de ces hésitations, que révèle The Atlantic lui-même en citant des responsables américains, est ailleurs. Selon l'interlocuteur du journal, les créateurs du système Patriot expliquent officiellement cette préoccupation par le vol de propriété intellectuelle. Que l'Ukraine pourrait transmettre la technologie à quelqu'un d'autre. Mais la véritable raison, selon le journal, c'est la concurrence. Et je vais maintenant citer leurs propos. Ils s'inquiètent du fait que les Ukrainiens pourraient trouver un moyen d'améliorer le Patriot, puis de le produire à grande échelle, plus rapidement, et pour beaucoup moins d'argent que ce que peuvent faire les lignes de production existantes aux États-Unis. Le journal ajoute une suite logique. Lorsque la guerre sera terminée, l'Ukraine pourra produire des excédents de missiles Patriot pour une utilisation aux États-Unis ou pour les revendre aux alliés et partenaires des États-Unis. Compte tenu de son expérience, l'Ukraine pourrait même être en mesure de produire des excédents tant que la guerre fait rage. Et cela pourrait représenter un énorme problème pour les fabricants américains.
Les usines américaines constatent réellement que l'Ukraine trouve des solutions suffisamment économiques dans les drones et les missiles. Et ils craignent que même le missile Patriot, entre les mains des Ukrainiens, puisse devenir moins cher à produire. Autrement dit, les entreprises ont tout simplement reconnu qu'aujourd'hui, le coût du missile Patriot est largement gonflé. Et ils comprennent qu'avec la bonne approche, sa production peut être rendue moins coûteuse. Et voilà, ils craignent que les Ukrainiens ne le fassent justement. Autrement dit, ils obtiendront une licence, commenceront à produire, et il s'avérera qu'il est possible d'économiser quelque part, de réduire les coûts, et il s'avérera que ce missile ne vaut pas le prix auquel Raytheon et Lockheed Martin les vendent aux États-Unis. Dans le même temps, même avec une licence pour une production à grande échelle, il faudra des années à l'Ukraine. Les Ukrainiens ont des programmes de développement actifs, presque pour tout ce dont nous avons besoin. Et notre intention est d'être entièrement autosuffisants à l'avenir. Mais pour l'instant, l'Ukraine dépend presque entièrement de ses alliés en ce qui concerne les intercepteurs. Actuellement, seuls le Japon et l'Allemagne détiennent des licences pour produire les Patriotes en dehors des États-Unis. Si l'Ukraine obtient également une telle licence, cela résoudra le dernier problème de dépendance de l'Ukraine à l'égard des livraisons extérieures. Mais en réalité, en plus de Lockheed Martin et Raytheon, il y a aussi la société Boeing, qui refuse catégoriquement de transmettre son composant technologique. En fait, le centre technique de toute cette histoire de licence de production des missiles Patriot, c'est un composant ultra secret dont parle aujourd'hui le journal de Télégraphe. La base du désir désespéré de Kiev d'obtenir le Patriot est un petit radar fabriqué par la société Boeing. Boeing, dans l'Alabama, connu sous le nom de tête chercheuse radar active PAC-3 en bande K, c'est, comme on dit, les yeux et les oreilles du missile intercepteur. Elle détecte le missile approchant dans les dernières secondes et fractions de secondes du vol et guide le Patriot vers une collision directe, ce qui permet d'abattre ce missile balistique. Voici un composant tellement avancé que la Maison-Blanche en limite l'exportation, même pour ses alliés les plus proches. C'est pourquoi refuser à l'Ukraine l'accès à ce composant peut devenir une question de survie. Mais il existe une solution de contournement. Boeing pourrait simplement fournir précisément ce composant à l'Ukraine, et l'Ukraine assemblerait ensuite elle-même le missile, c'est-à-dire sans produire elle-même ses radars. Et je souligne que même le Japon, qui possède une licence, a mis 3 ans pour réaliser le premier essai réussi du missile PAC-3. Selon les analystes, l'Ukraine devrait s'attendre à des délais similaires, plus ou moins, bien que certains analystes estiment qu'il serait possible d'accélérer ce processus à 1 an. Eh bien, parce que le Japon n'était pas dans une situation d'urgence, il pouvait se permettre de fabriquer ce missile tranquillement, sans se presser, de le lancer, de le tester, et ainsi de suite. Nous n'avons pas ce temps-là. Et voici le général à la retraite Phil Breedlove. C'est l'ancien commandant du commandement européen des forces armées américaines, qui évoque une autre préoccupation réelle au sein de l'administration Trump. Je cite. « Je pense vraiment qu'il y a des inquiétudes. Si nous transmettons cette technologie à l'Ukraine, elle pourrait d'une manière ou d'une autre se retrouver en Russie. » Et voici qu'une source proche de Donald Trump a confirmé au journal The Telegraph que, soi-disant, l'administration est déjà au courant de certains cas où des armes fournies à l'Ukraine par les Alliés se sont retrouvées sur le marché noir européen. En réalité, cette question a déjà été soulevée à plusieurs reprises pendant toute la guerre à grande échelle, mais je n'ai jamais vu de preuve, de rapport, qui confirmerait clairement cette information. Oui, il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles ces armes apparaissent sur le marché noir, qu'elles se retrouvent quelque part au Moyen-Orient, etc., mais il n'y a eu aucun rapport. Si vous en avez trouvé, je vous serais reconnaissant de partager cette information avec moi sur ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous. Eh bien, si vous trouvez de tels rapports qui ont mené une enquête et ont vraiment révélé cela. Si des armes occidentales transférées aux forces armées ukrainiennes se sont retrouvées sur le marché noir, je vous en serais reconnaissant. Mais néanmoins, cet argument est également avancé. De plus, il y a la question de savoir où assembler physiquement ces missiles. La production sur le territoire ukrainien fera de l'usine la principale cible pour les Russes sauvages. C'est pourquoi les nouveaux intercepteurs seront très probablement produits en Allemagne ou dans un autre pays européen, par exemple en Pologne. Cette idée est soutenue par quelqu'un. Vous savez par qui? Le vice-ministre de la Défense des États-Unis chargé de la politique, Elbridge Colby,
Celui-là même qui, au début du second mandat présidentiel de Donald Trump, s'opposait catégoriquement à tout soutien à l'Ukraine. C'est l'homme qui nous a gelé l'échange de renseignements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, la thèse principale du magazine The Atlantic, dont Donald Trump a également peur, l'Ukraine n'est plus un pays quémandeur d'aide. La position militaire de l'Ukraine est plus forte que jamais ces dernières années, elle produit déjà une grande partie de son armement de manière autonome, elle freine l'offensive russe, et elle reconquiert même des territoires. Et la guerre a pu être déplacée sur le territoire de la Fédération de Russie. Le magazine qualifie l'Ukraine, je cite, d'allié modèle. Eh bien, en empruntant le terme qu'Elbridge Colby, le vice-ministre de la Défense, utilisait pour Israël. Et voilà, la société finlandaise Blackbird Group a calculé qu'en juillet de l'année dernière, les troupes russes avaient conquis presque 5 fois plus de territoire qu'en juillet de cette année. Et en février et juin 2026, la Russie a en fait perdu plus de territoire qu'elle n'en a conquis. À ce jour, plus de 80% des pertes dans la guerre sont causées par des drones, dont la plupart sont produits par l'Ukraine elle-même. Et le mois dernier, Kiev a pour la première fois depuis le début de l'invasion approuvé l'exportation d'armes et de technologies, parce qu'elle en produit déjà plus qu'elle ne peut se permettre d'en acheter elle-même. Dans le même temps, les principaux leviers de pression sur Kiev de Donald Trump s'amenuisent progressivement. Et il est intéressant de noter que c'est lui-même qui a mis en place une telle politique, qu'en fait, maintenant, il peut plus vraiment influencer directement les décisions de Kiev. Selon les données de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, au cours de la première année de son second mandat, Donald Trump a réduit de 99% les nouveaux engagements d'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Désormais, c'est principalement l'Europe qui paye pour la guerre, et le montant de l'aide via le mécanisme de l'OTAN s'est élevé à moins de 7 milliards de dollars contre, attention, 127 milliards alloués sous Joe Biden. La seule chose que les États-Unis continuent de fournir gratuitement à l'Ukraine, ce sont des renseignements, y compris des données de ciblage pour des frappes contre la Russie. L'Ukraine est également devenue l'un des rares alliés à avoir pris la défense des États-Unis dans la guerre contre l'Iran, en envoyant dans la région des consultants techniques avec le système SkyMap pour détecter les drones iraniens. Donc en conclusion, le lien entre les guerres en Iran et en Ukraine a démontré que le bénéficiaire de l'aide militaire des États-Unis, c'est-à-dire l'Ukraine, peut également être un fournisseur d'aide militaire pour les États-Unis eux-mêmes. Souvenez-vous comment Trump insistait et disait que non, nous n'avons pas besoin de l'aide de l'Ukraine. Quels intercepteurs, quels drones, de quoi parlez-vous? Tout cela, c'est des bêtises. Ensuite, il a admis que, ah oui, ils ont de bons intercepteurs, donc nous les avons vraiment utilisés. Et maintenant, la principale question est de savoir si Donald Trump lui-même et son administration comprennent qu'aujourd'hui, l'Ukraine est déjà dans une toute autre situation. Ce n'est plus l'Ukraine qui demande de l'aide. Trump n'a plus de levier pour dire « soit vous faites ceci, soit je fais cela, voilà tout ». J'arrêterai l'aide, qui n'existe déjà plus de toute façon. Ah, je ne vous donnerai pas les missiles patriotes, que je ne donne déjà pas de toute façon. Voilà. Quel levier de pression Trump a-t-il maintenant? Si vous regardez toute la dynamique, il y a un an, Trump pouvait essayer de parler de haut à Zelensky, de faire pression sur lui, dire que vous n'avez pas de carte, que vous devriez carrément céder des territoires. Maintenant, il n'y a plus une telle rhétorique. Eh bien, parce qu'il y a désormais des cartes à jouer. Mais une chose est claire, aux États-Unis, ils craignent déjà manifestement une Ukraine trop forte. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt, la suite arrive.